Alors, est-ce que l'été est la saison idéale pour tenir un scrutin? Du moins, une majorité de Québécois s'oppose à la tenue d'une campagne électorale fédérale durant l'été. En fait, 55 s'y opposent. C'est ce qui ressort d'un récent sondage léger. Seulement 27 des Québécois souhaitent des élections en septembre. Philippe Dubois est candidat au doctorat en sciences politiques de l'Université Laval. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les rumeurs d'élections déclenchées en nous sont assez fortes, merci, mais Justin Trudeau va avoir beaucoup de travail à faire pour convaincre les Québécois qu'un scrutin est nécessaire. Effectivement, les résultats du sondage sont pas surprenants. On le sait que les élections, c'est pas le sport national préféré de tous les Québécois, de tous les Canadiens, et on sort d'une pandémie. L'été commence, les vacances sont là, alors je crois que les gens ne sont pas là, dans le mood, comme on dit, pour des élections. On n'a pas la tête à un scrutin fédéral. Effectivement. Est-ce que ça peut nuire aux libéraux ou ça peut avantager Justin Trudeau? En fait, quand un politicien, un premier ministre décide de déclencher une élection, c'est qu'il pense, il a les données en main, qu'il laisse à penser qu'il peut faire des gains. M. Trudeau a besoin d'une poignée de députés pour avoir la majorité en Chambre. Et donc, s'il songe sérieusement à déclencher les élections, c'est qu'il pense pouvoir faire les gains nécessaires pour contrôler la Chambre des communes et donc y aller pour un gouvernement majoritaire. Ceci dit, c'est pas parce que les données sont bonnes maintenant que ça va se matérialiser le jour du vote. Les campagnes comptent. Il faut protéger les acquis d'une certaine façon. Effectivement, il faut conserver ses acquis, notamment au Québec. Puis il faut aussi faire face à une campagne qui peut s'annoncer longue, estivale. Donc les gens ne seront pas nécessairement des plus attentifs. Et bien, il va devoir se défendre d'avoir déclenché une élection à un moment que peu de gens jugent opportun. On se pose toujours la question également, M. Dubois, à quoi pourrait ressembler, par exemple, un taux de participation? Si on déclenchait une élection fédérale en plein été, à quoi on pourrait s'attendre au niveau de la participation des Québécois? On sait que les élections fédérales sont moins populaires chez les Québécois que, par exemple, les élections provinciales. On sait aussi que l'été, ça peut jouer sur le taux de participation parce que les gens sont en vacances, parce que les gens ont la tête ailleurs. Mais un taux de participation plus faible, c'est pas nécessairement mauvais pour M. Trudeau parce que pour M. Trudeau, ce qui compte, c'est que les bons électeurs aient voté au bon moment. On peut se rappeler M. Jean Charest qui, en 2008, avait déclenché une élection suivant une élection fédérale proche de Noël. Le taux de participation était famélique et il avait remporté son pari d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, tout n'est pas perdu pour Justin Trudeau, peu importe le taux de participation. On demandait aussi dans le sondage aux Québécois, est-ce qu'on souhaite un gouvernement majoritaire ou minoritaire? Les Québécois semblent assez déchirés sur la question. On voit les résultats. 43 souhaitent un gouvernement majoritaire, 37 minoritaire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce résultat? Habituellement, les gens préfèrent des gouvernements majoritaires parce que c'est comme ça qu'on est accoutumé à être gouverné. C'est relativement récent, relativement rare aussi que des gouvernements soient minoritaires. Ce que ça nous dit, c'est que peut-être une partie de la population, une partie visiblement importante, pense que M. Trudeau a des chances d'être élu, mais aimerait le voir minoritaire parce que ces gens-là préfèrent soit une alternative, le Bloc québécois, les partis conservateurs, le NPD, ou qui préfèrent en fait que M. Trudeau n'ait pas complètement le contrôle du jeu politique. Vous avez parlé de la pandémie d'entrée de jeu en disant, les Québécois, il y a peut-être une partie des Québécois qui ont la tête ailleurs, qui n'ont pas la tête à une campagne électorale fédérale. Mais n'empêche, c'est pas la pandémie qui dérange cependant. Les Québécois vont aller voter quand même malgré la pandémie. Effectivement, puis je pense que ça s'inscrit dans l'attitude ambiante que la pandémie, on l'a traversée, qu'elle est de plus en plus derrière nous. Donc, c'est pas une inquiétude très présente. Ceci dit, on aurait fait le coup de sonde 2, 3, 4, 5 mois, peut-être que les chiffres auraient été différents. Parce que là, on a l'impression, surtout avec l'arrivée des vacances, que la pandémie est derrière nous, qu'il y a moins de risques. Mais dans une campagne électorale, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, et notamment la possibilité d'une 4e vague. Et ça pourrait faire bouger les chiffres. Jusqu'à quel point ça pourrait jouer le fait également qu'on va se retrouver avec une campagne électorale fédérale qui sera plus longue également? Effectivement, les campagnes longues, M. Harper en avait déclenché une qui était la plus longue de l'histoire du Canada et ça lui avait joué des tours. Il y a un risque réel que les gens n'écoutent plus. Déjà qu'il va falloir aller chercher les gens, les sortir un peu de leurs vacances. Si les gens n'écoutent plus, ça peut se revirer contre la personne qui a décidé de déclencher les élections. Et le sondage le montre très bien. Les gens, s'il y a une élection, vont tenir pour responsable M. Trudeau et non pas les partis de l'opposition. Donc, M. Trudeau va devoir se justifier sa décision et justifier le fait que les gens vont devoir aller voter tout juste avant une campagne municipale au Québec aussi, il faut le noter. Et on suivra donc le déclenchement de ces élections fédérales. Merci beaucoup pour cette analyse, M. Dubois. Merci, bonne soirée.